Bonjour, alors j'avais dit que j'étais pas sûre de refaire une vidéo sur la nutrition et après je me suis rendu compte que sur ma dernière vidéo végétalienne mes indispensables, je vous avais pas tout dit, bien que ça serait peut-être difficile de faire une liste exhaustive, mais il y a des petites choses que j'ai oubliées. Quand je disais que entre guillemets il y a un stock de base, j'avais oublié un élément très important, c'est les pâtes. Alors ce sont des pâtes céréales complètes, alors soit je les prends en version spaghetti, torsade ou penne. Mais j'ai toujours au moins un sac tous les mois que je fais venir. Et puis du pain de seigle, du magasin bio, hein. C'est un petit pain comme ça qui est un petit peu en carré. Et c'est réellement que de la céréale de seigle. Il n'y a pas de céréales blanches. Et ça facilite le transit intestinal. Donc c'est réellement les must, les must, les must, les must. Alors, mis à part faire les grosses courses, entre guillemets, dans le supermarché, alors l'eau, voilà, ce que je bois, c'est très simple, c'est de l'eau, donc voilà. Alors, pas forcément de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille, je varie, il vaut mieux varier, même si eau du robinet ou bouteille, c'est, voilà, il vaut mieux varier par les temps qui courent. Et puis c'est vrai qu'après, je vais sur le marché pour faire mes courses. Alors, quand je vais faire les courses sur le marché, toujours, j'essaye de manger, enfin d'acheter surtout des fruits de saison et de manger des fruits de saison. Après, effectivement, quelquefois il y a des fruits exotiques en fonction de la saison, et bien que maintenant on a quasiment des fruits exotiques tout au long de l'année, bon, plus ou moins bons. Après, je varie. Alors, dans les fruits exotiques, c'est vrai que bon, je suis ananas. Alors, curieusement, ce que j'ai découvert, bien sûr, je mange pas mal de bananes. Ok. J'ai aussi oublié dans mes indispensables, je crois que je l'ai mentionné. Non, je ne l'avais pas mentionné. J'ajoute toujours des dattes. Je mange toujours, donc c'est au petit déjeuner, je mange de la banane et des dattes, ça c'est sûr, à minima. Après, il peut m'arriver de manger des oranges ou des clémentines, ok, toujours avec accompagné de petits biscuits au sésame. Généralement, c'est mon petit déjeuner. Mais c'est vrai que, mis à part les fruits de saison, je mange des fruits exotiques, les mangues, ok, que j'achète aussi. Les litchis, bien sûr, c'est plus en fin d'année, de temps en temps. Les kakis, j'ai pas trop essayé, pas pour l'instant. J'ai pas encore été séduite, mais ça ne saurait tarder, on va dire ça comme ça. Bon, voilà. Après, si j'oublie un petit peu les fruits sur le marché, c'est vrai, j'ai toujours des carottes, des tomates, de l'ail, de l'oignon. Alors, l'ail et l'oignon, je sais que c'est pas très bien que j'essaye de me calmer, mais bon, voilà. Et surtout, l'élément indispensable que je remarque qu'il faut absolument, c'est. Alors, on dit, il faut toujours manger des légumes verts, et c'est vrai. Alors, j'essaie toujours d'avoir de la laitue, de la salade, voilà, chez moi. Donc effectivement, le soir, il y aura toujours une salade que je vais manger, mais encore une fois, ça facilite le transit intestinal. Et j'ai fait en fait quelques jours sans, voilà, parce que mes commerçants préférés étaient partis en vacances et j'avoue que ouais, vaut mieux manger de la laitue, de la salade, en tout cas que des légumes verts. Des haricots, verts, ok. Quand c'est en saison, je les mange, ok. Et surtout du brocoli, c'est un élément quasiment de base que j'ai toujours. Donc je mange généralement pas mal de brocoli, au moins voilà, 3 ou 4 fois par mois, je me dis au moins je mange du brocoli. Après, une autre chose que j'utilise aussi beaucoup, c'est les patates douces. Les patates, effectivement, les pommes de terre, ok, j'utilise beaucoup de pommes de terre, en frites surtout. J'aime beaucoup les frites au four, on va dire ça comme ça. Et curieusement, avec les frites, vous n'avez pas besoin de les baigner dans de l'huile. Ok, vous pouvez les faire au four avec le papier sulfurisé. Alors, si vous êtes réellement accro à l'huile, vous pouvez mettre juste un soupçon d'huile pour dire que. Effectivement, ça donne un petit côté doré, mais vous pouvez les cuire comme ça, sans juste sur du papier sulfuré. Après, c'est réellement, vous aurez le goût brut. Alors moi, c'est vrai, j'aime bien mélanger de l'ail, un petit peu de l'ail en poudre et du paprika sur les frites. Bon, après, c'est une question de goût. Aussi, une chose que j'achète toujours, c'est aussi des courgettes. J'ai la petite liste, c'est pour ça que je regarde là-bas. Des poivrons aussi que j'achète toujours. Et j'avais dit les haricots. Alors, c'est réellement les choses qui reviennent souvent dans mon alimentation. Alors, c'est pas tout. Alors après, c'est pas monotone parce que vous pouvez cuisiner ça de différentes façons. Ok. Cuisine orientale. Alors effectivement, je dirais, c'est conseillé de cuisiner pourquoi je dis cuisine orientale avec des épices. Comme vous avez pu remarquer, j'ai pas mal d'épices, mais c'est vrai que les épices ont des vertus thérapeutiques. Alors, je peux pas vous dire tout parce que voilà, je connais pas tout, mais on peut facilement trouver de la littérature sur le côté bénéfique des épices, hein. Donc oui, voilà, c'est pas mal du tout.
Voilà. Alors, j'étais en train de penser, oui, quand je passais, en fait, pourquoi je vous dis c'est pas mal du tout, c'est parce que j'étais en train de penser, mon plat préféré c'est définitivement un curry recette indienne, et c'est vrai que ouais, c'est divin. Et ayant dit ça, j'ai toujours une petite brique de lait de coco et de crème de coco, un petit peu des trucs du cuisine soja, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et qu'est-ce que je prends d'autre? Bah, je crois que en fait maintenant j'ai quasiment fait le tour. Oh, on voit bien, voilà. Je crois que j'ai quasiment fait le tour par rapport à ça. Ouais, bah, je crois que voilà, j'ai à peu près fait le tour. Voilà en fait ce qui, voici entre guillemets mes indispensables, sans oublier le sel et le poivre bien sûr. Et sur ce, avec quoi je fais la cuisine. Et honnêtement, ça ne devient pas monotone. J'avoue que voilà. J'ai pas encore essayé les pâtisseries faites maison moi-même, végétaliennes. Des recettes, on en trouve plein l'internet maintenant. Alors au début peut-être c'était peut-être difficile parce qu'il y avait beaucoup plus de recettes version américaine. Maintenant il y a énormément de recettes de français qui font qui les partagent sur internet. C'est très facile de trouver des recettes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Au début moi c'est ce que je me disais. Et là maintenant je me rends compte que c'est de plus en plus facile de trouver. Hein. À la limite, voilà. Donc, alors quand on pense curry, alors pourquoi je reviens parce que c'est mon préféré bien sûr, mais quand on pense curry, on se dit oui, il faut faire de la viande, le poulet et compagnie, patati patata, c'est ce que je faisais auparavant. Et en fait, si vous tapez du genre, vous allez sur Google, vous tapez curry de légumes, vous allez trouver une bonne recette de curry de légumes avec, voilà, sans matière animale, sans produit animal. Et généralement, voilà, hein, voilà. Comme je dis, comme je disais lors d'une de mes précédentes vidéos, une des recettes que j'ai adaptées très rapidement, c'est les spaghettis bolognaise, ok. Donc tomates, champignons et bien sûr pas de viande hachée. Et je m'en porte que mieux et je mange toujours, voilà, entre guillemets, ma version de spaghetti, voilà, tomates, champignons, assez régulièrement du reste. Hein. Entrecoupé aussi de torsade, sauce tomate, poivron aussi, c'est très très bon. Donc il y a un tas d'idées en fait, il y a un tas d'idées, comme je dis, pour faire plus simple, c'est vous préparez les plats que vous avez l'habitude de préparer, sauf que vous ne mettez pas la viande, voilà, c'est voilà. Et, et entre guillemets, si vous ne mettez pas la viande, vous intégrez entre guillemets plus de légumes voilà, dans vos sauces, dans vos préparations, et comme ça, vous arrivez, vous avez l'apport de protéines, de caloriques qui est nécessaire, et voilà, sans vous prendre la tête. Et comme je dis, moi je ne compte pas les calories, je ne compte pas, voilà, je cherche pas à savoir combien j'ai de protéines. Je sais juste que voilà, si je mets ces combinaisons d'aliments ensemble, je sais que je vais être bien. Si je mets, s'il y a des, entre guillemets, il y a des combinaisons, il y a des mélanges malheureux et des mélanges heureux. Maintenant, je connais les mélanges heureux, donc voilà, je me prends pas plus la tête que ça. Et quand je réfléchis bien, je me suis jamais en fait réellement trop pris la tête, même dès le début. Comme je dis, j'ai été très intuitive dès le début et bon, ben, pour l'instant, je continue sur la bonne voie. Et c'est vrai qu'il faut, il faut savoir voilà, mettre les mélanges. Alors, et très important, c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est les starches. Alors je me rappelle plus, depuis le temps que j'emploie ce mot, c'est-à-dire depuis quelques mois maintenant, j'ai toujours pas la traduction en français, mais je pense que je vais arrêter la vidéo et puis je regarder la traduction en français. Ben voilà, c'était tout pour moi. Pour vous, alors entre guillemets, je pense que cette vidéo sera intitulée Mes indispensables numéro 2, hein, végétalienne. Parce que tout de suite quand j'ai terminé, en fait j'ai mis en ligne et je me suis rendu compte, ah j'ai oublié certains trucs. Voilà. Voilà, c'est fait, l'erreur est réparée. C'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne un petit peu une petite idée de ce qu'il faut plus ou moins pour manger, entre guillemets, ça vous donne des idées. Alors peut-être que vous avez les mêmes goûts que moi, peut-être que vous n'avez pas tout à fait les mêmes goûts que moi, ou peut-être que vous vous rendez compte que c'est pas aussi difficile que ça, malgré tout. Ben voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors je suis sûre que ça sera pas une vidéo sur la nutrition, mais il y aura clairement une vidéo. Alors est-ce que ça sera cette semaine ou dimanche prochain? Je ne sais pas encore, on verra. Allez, sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Hein.